concrète et à la situation actuelle de la crise. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de respecter, il est quart, je vais essayer de respecter environ 30 minutes, 40 maximum d'explications. D'accord? Et puis directement, on ouvre les questions-réponses parce que finalement, c'est là où on commence vraiment à rentrer dans la vraie pratique, dans les vrais résultats pour pouvoir changer son quotidien. Alors, pourquoi on a choisi les 12 principes d'excellence? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on se dit? Aujourd'hui, on est dans une crise extraordinaire, unique, d'accord? Donc, c'est la première fois que ça arrive à tout le monde en même temps. C'est très important. Tout le monde a déjà vécu un corona dans sa vie, comme je l'ai dit précédemment. C'est une crise. Tout le monde a déjà eu un décès, un choc, une faillite, une maladie grave, un divorce, ça peut être un déménagement imprévu, d'accord? Donc tout le monde l'a déjà vécu seul. Ici, c'est la première fois que tout le monde le vit tous ensemble et donc il y a une réflexion, une prise de conscience commune. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand on perd tout? Comment se reconstruire? Donc le thème reste toujours le même, mais il y a 1000 façons d'approcher ou de rentrer, de trouver la sortie. Et donc il y a plusieurs portes évidemment pour trouver les sorties. Et aujourd'hui, c'est un petit peu une autre façon de présenter les choses. J'ai décidé de le mettre sous 12 principes, les 12 principes d'excellence. Et donc, au lieu de se limiter à de la théorie, c'est finalement les 12 conditions, j'ai envie de dire, que vous devez absolument avoir pour pouvoir sortir gagnant de cette crise et pour pouvoir être prêt. D'accord? C'est les 12 valeurs humaines, c'est les 12 qualités que vous devez avoir en tant que leader, parce qu'au final, les 12, ça fera de vous un leader. Et qui est-ce qui va pouvoir gérer cette crise? Qui est-ce qui va pouvoir être maître de la situation à la sortie de la crise? C'est les leaders. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la théorie, mais nous sommes bien dans la pratique. Donc, ces 12 valeurs, ces 12 choses qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir se dire, ok, j'ai mon cahier de charge pour pouvoir être prêt à la sortie. Alors évidemment, ça ne reste pas de l'information, d'accord? Il va falloir les mettre en pratique et c'est pour ça que je vais très rapidement vous donner la parole pour que vous puissiez me poser vos questions dans la réalité, dans votre situation aujourd'hui. Moi, mon but dans chacune de mes conférences, c'est de vous donner la brèche, puisqu'évidemment, j'essaie de les faire courtes. Vous donnez des mots, vous les notez, vous cherchez ça sur Google, vous pouvez vous étaler pendant des heures. Chaque mot que je vais prononcer peut être expliqué pendant 3 jours de séminaire. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très large. L'idée, c'est de vous donner des termes, que vous alliez faire votre propre recherche pour avoir l'information. D'accord? Et ici, je vous offre cette séance de questions-réponses. C'est comme du consulting pour passer directement un petit peu au niveau 2, qui est un peu la formation, et puis de vous donner les outils pratiques pour que vous puissiez, dès demain, peut-être mettre en pratique ce que j'ai expliqué en théorie. Donc, les mots sont très importants. Vous les notez et vous irez voir par vous-même ce que ça veut dire, comment vous aurez envie de le comprendre. Alors, le premier thème que j'ai choisi aujourd'hui, et je les ai mis évidemment dans l'ordre pour qu'il y ait, pour qu'il y ait logique dans tout ça. Et encore une fois, les statistiques le disent, la science, tout ce qui est texte spirituel, tout ce qui est texte religieux, tout ce qui est psychologie, psychanalyse, on revient toujours sur ce même point commun de base. D'accord? Qui est ce premier point qu'on va traiter aujourd'hui. Et ce premier point d'aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle la vision. Alors, pour pouvoir être un leader, pour pouvoir canaliser, j'aime pas le mot maîtriser, pour pouvoir canaliser sa colère, sa peur dans une situation comme on est aujourd'hui, d'accord? Pour pouvoir canaliser tout et pour pouvoir être maître de la situation, la première chose qu'il faut absolument, d'accord? Et ce n'est pas négociable, parce que ce n'est pas avec moi que vous négociez avec, comme je vous ai dit, l'histoire du monde, l'histoire des sciences, l'histoire des religions, l'histoire de la psychologie, d'accord? Ça fait, voilà, c'est une étude des études qui montrent que ce point-là est le point de départ. C'est la vision. La vision, ça s'appelle aussi le why, W-H-Y. J'ai pas de feutre, je vais vous le mettre comme ça. Vous allez souvent le trouver comme ça. Donc le why, vous le trouverez souvent dans des textes. Le why, trouver ton why, donc ton pourquoi. Ça peut aussi s'appeler mission de vie, d'accord? Et moi je l'appelle vision,
d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Pourquoi c'est la priorité numéro un non négociable? Non négociable. C'est même pas la peine d'essayer de dire que quelqu'un a réussi sur cette planète ou qui s'en est sorti sans avoir cette vision. Personne. Tout le monde a commencé, ou en tout cas l'a eu à un moment donné, et c'est là où les résultats ont commencé à apparaître. C'est quoi cette vision? Ben, vous imaginez que vous êtes dans une voiture et qu'on doit partir, qu'on doit démarrer. On met le plein d'essence, d'accord? Et je vous dis où est-ce qu'on va? Et vous me dites je ne sais pas. Et vous voulez démarrer. Ben, la première chose sage, c'est de se dire ça ne sert à rien de démarrer. Puisque, un, on va tourner sans cesse, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Deux, on va dépenser de l'énergie, l'essence, de l'argent et du temps. Cinq, on va se fatiguer énormément, on va s'énerver, on va se mettre en colère. Et au final, on risque de revenir au point de départ. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, la chose la plus intelligente que je ferais ou que vous feriez en tant que passager dans cette voiture, c'est de dire, attends, on ne démarre pas, éteins le moteur, on décide d'abord où est-ce qu'on va. Une fois qu'on décide et qu'on se met d'accord sur où ce qu'on va, on va aussi un petit peu plus préciser, est-ce qu'on prend l'autoroute ou on prend la nationale? Est-ce qu'on va s'arrêter dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures? Est-ce qu'on mange maintenant ou après? Est-ce qu'à un moment donné, on va dormir à l'hôtel la nuit ou on va continuer? Voilà, on va commencer à mettre plein de conditions. Ça, c'est déjà le niveau 2. Mais déjà, le niveau 1, c'est cette vision de je vais où? Ma destination. Alors, vous êtes d'accord avec moi que quand on veut démarrer une voiture, si on n'a pas de destination, on ne peut pas y aller. D'accord? C'est une perte de temps et d'énergie. Et bien, c'est un petit peu comme ça dans la vie de ceux qui avancent. Je n'aime pas utiliser le mot réussir, mais qui avancent. Ils avancent tous parce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est facile à dire, on fait comment? Je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez bien c'est quoi cette vision. Sans vision, vous serez toujours insatisfait. Ça, je peux vous le signer, garantie. Vous serez toujours insatisfait. Parce qu'il n'y a pas de rencontre entre la satisfaction et le but. Il n'y a pas de rencontre, donc il n'y a pas de satisfaction. Puisqu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de destination. Donc mathématiquement, la déception est là. Maintenant, pour définir cette vision, je vais vous dire, apprenons à faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ceux qui ont essayé de réussir dans la vie, certains avaient une vision, savaient où ils voulaient aller. Beaucoup, statistiques à l'appui, ne savaient pas où ils voulaient aller, n'avaient pas de vision. Ils ont essayé de réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que réussir dans la vie, c'est faire des études, avoir un diplôme, se marier, acheter une belle voiture, une maison, avoir un beau poste dans une grande société ou être chef d'entreprise. Voilà, j'ai réussi dans la vie. J'ai 4 diplômes, je parle 10 langues, par exemple. Bonjour à tous les gens d'Insta. Réussir sa vie, c'est décider de sa destination, d'accord? Et ensuite, décider du chemin que je vais prendre pour arriver à la destination que moi j'ai choisie. D'accord? Là, vous avez 99,9999% de chances, si vous préparez bien votre vision, d'être satisfait. Puisque vous allez choisir où vous allez et vous allez vous y préparer. Donc, vous avez toutes les chances d'être content et satisfait. Donc, réussir dans la vie, c'est suivre un modèle de vision. Réussir sa vie, c'est choisir sa vision. Alors, c'est quoi sa vision? C'est simplement, en fait, se dire où est-ce que je veux aller. Le matin, quand je me lève, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Non, c'est trop large, mais qu'est-ce que je veux faire de ma journée? Ce serait quoi ma journée idéale? On dit en français, il y a une expression qui dit « dépeins-moi le tableau », peins-moi le tableau. Ce serait quoi idéalement? Dans quelle ville? Dans quel métier? Tu travaillerais de quelle heure à quelle heure? Avec qui? Où? Quand? Comment tu es habillé? Tu commenceras à quelle heure? Tu finiras à quelle heure? Avec la famille, sans la famille? Gagner beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent? Travailler avec des gens, enfermés dans un bureau? Toutes ces valeurs font partie de ce cahier de charges et c'est ce travail-là qu'il faut faire.
pour pouvoir créer cette vision. C'est un audit. Donc, je dois savoir, moi, où est-ce que je veux aller, bien précisément. Je vous ai souvent dit dans d'autres conférences que j'étais un peu comme un agent de voyage, mais c'est un petit peu ça. En fait, il faut qu'on prépare la destination pour pouvoir préparer le voyage. Donc, cette vision-là, c'est la première question que vous devez maintenant vous demander. Je relie ça à la situation actuelle de la crise. J'ai tout perdu, mon entreprise, mes salariés, il n'y a rien qui est sûr à la sortie. J'ai perdu mes repères, j'ai perdu mes certitudes. Pourquoi est-ce que je vais passer du temps maintenant à essayer de récupérer ce qui est tombé? Peut-être, et vous le savez au fond de vous, que c'est peut-être pas ce que vous voulez. Alors c'est peut-être l'occasion de se dire, ok, tout est perdu. C'est le moment de se dire, au final, moi je veux quoi? Moi, tout simplement, je veux quoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous rendre compte que vous voulez des choses beaucoup moins compliquées que ce que la société vous impose. Il y a beaucoup de choses qu'on fait parce que c'est normal de le faire, parce que c'est ça la réussite. D'accord? Donc, avoir cette vision, c'est comment je me vois, le why, le reste de mes jours. C'est quoi pour moi la journée idéale? Je me lève le matin, je fais quoi? D'accord? Je vais vous donner plusieurs indices pour trouver cette vision et vous pouvez le noter pour pouvoir trouver la réponse à cette question. Le premier indice, ce serait, imaginez que vous n'avez pas besoin d'argent, du tout. On oublie l'argent. Vous feriez quoi de vos journées? Ne me dites pas dormir, parce que là, on ne va pas avancer. Vous feriez quoi de votre journée? C'est quoi votre plaisir? En fait, c'est d'essayer de retrouver sa mission de vie, ce pourquoi vous êtes sur cette planète. C'est déjà écrit à l'intérieur de vous quelque part. L'idée, c'est de retrouver ça. D'accord? Votre mission de vie, ce qu'on peut aussi appeler en arabe peut-être fitra, c'est un petit peu, j'étais faite pour ça. Voilà. C'est un truc que je fais naturellement, simplement, j'adore le faire, je peux le faire tout le temps, et je pourrais le faire que je sois payée ou pas. Donc, le premier indice, c'était, si vous n'aviez pas besoin d'argent, d'accord? Vous feriez quoi? Ça, c'est un point de départ. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais il faut payer les factures. Point de départ. Je vais toujours vous rappeler, s'il vous plaît, que dans mes conférences, on est toujours à une étape du process. Donc, chaque conférence est une étape d'un process. On est toujours dans un process. D'ailleurs, je vais vous dessiner un process. Qu'est-ce que c'est? Un process, moi, je le vois comme ça. OK? Voilà, pour les gens d'Instagram, c'est ça un process. Ça veut dire qu'on est là, et puis il y a une autre étape, puis il y a une autre étape, puis il y a une autre étape, et on avance. OK? C'est plusieurs étapes. Donc, moi, je vous explique un point. Mais ne me dites pas que ce n'est pas suffisant, je le sais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va en faire plusieurs. OK? Et c'est le mariage de toutes ces étapes ensemble, dans un ordre bien précis, qui opère la magie et le résultat. Donc, aujourd'hui, on est dans la vision. Je veux faire quoi du reste de ma vie? Comment je me vois? Idéalement, oubliez la société, oubliez ce qui devrait être fait, oubliez vos factures, oubliez tout. Juste d'abord un point de départ. On a besoin d'une destination. Après, on verra ce qui est possible, pas possible. Ce qui va prendre du temps, ce qui ne va pas prendre du temps. Ce qui coûte cher, ce qui ne coûte pas cher. Ça, c'est après. D'accord? D'ailleurs, vous pourrez le poser dans vos questions. La première chose, c'est dessine-moi le tableau. L'idéal. Donc, premier indice, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas d'argent? Deuxième indice, qu'est-ce que vous feriez gratuitement? Qu'est-ce qui ne vous dérange pas? Qu'est-ce que vous aimez faire? Deuxième indice. Troisième indice, c'est un petit peu ce que vous feriez à la retraite finalement. Donc ce que je suis en train de vous apprendre à faire aujourd'hui, c'est ce que le monde a fait jusqu'à aujourd'hui en attendant la retraite. On vit pour faire des choses, pour payer nos factures, et à la retraite, on fait ce qui nous plaît. Nous, on va essayer de le faire avant. On va gagner du temps. Parce qu'on va sortir d'un cercle vicieux où on fait des choses qu'on n'aime pas et finalement ça nous bouffe de l'énergie, du temps et de l'argent et on n'est pas bien et on finit par tomber malade. On va rentrer dans un cercle vertueux, on va commencer par faire ce qui nous plaît et là par magie on a de l'énergie, on a du temps, on a de l'argent et on peut commencer à faire de plus en plus de choses mais toujours avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de force comme je donne toujours cet exemple de musculation. Donc la vision c'est quoi ton objectif? Alors, je vais vous donner un exemple simple. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple par rapport à la vision, c'est par exemple, il y a une maman avec qui j'ai travaillé et qui a
qui a 6 enfants, je pense, et qui est seule. Et quand parfois elle me dit, ma famille me dit, mais pourquoi tu viens pas au dîner de famille? Pourquoi tu réponds pas au téléphone quand on a envie de discuter? On t'envoie des blagues, tu réponds pas. Et en fait, elle a tellement bien travaillé, on l'a travaillé ensemble, parce qu'évidemment, ça se fait pas en une seule question. On a tellement bien travaillé sa vision que c'est très clair en une seule phrase. Cette vision, c'est comme de l'essence, de l'huile, hein. Il faut presser, 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 presser ce cerveau pour qu'on fasse sortir cette phrase. Mais une fois qu'on l'a trouvée, on a notre destination et là, tout prend un sens. Et donc, ce qu'elle répond quand c'est sa famille ou ses cousines ou ses sœurs lui disent « Tu passes plus de temps avec nous, tu t'en fous de nous, tu nous invites plus comme avant », ben, elle leur dit très simplement « J'ai 5 enfants, je veux leur payer l'université et je veux les emmener en vacances 3 fois par an. » C'est simple. Voilà mon objectif. Donc, le fait d'avoir ça clairement dans sa tête, payer l'université à 5 enfants, plus les voyages, on va dire, à l'étranger, plus les vacances 3 fois par an, et elle dit, toujours en rigolant, bah, calcul, voilà le montant, bah, je travaille pour ramasser son montant. Donc c'est très clair. Donc tout mon corps est là avec moi et il sait où est-ce qu'on va. C'est simple, hein, mais il faut trouver le vôtre. Ok? Il y a un jeune homme qui un jour m'a dit, voilà, moi, mon rêve, parce qu'il a eu un accident quand il était petit, c'était toute une histoire, mais vraiment son rêve, c'est de sauver les orang-outans, voilà, les singes dans un certain pays. C'est très compliqué. Vous allez me dire, comment il a trouvé ça? Bah oui, c'est tout le travail, c'est d'aller trouver. Mais c'est ça qui est vraiment ancré par rapport à son histoire, par rapport à son enfance, il l'a trouvé. À partir du moment où il l'a trouvé, que ce n'est pas une priorité, évidemment, de sauver les singes aujourd'hui, il doit nourrir ses enfants, sa femme, mais donc il sait jusqu'où il doit aller. Et donc il sait qu'il doit bosser, 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 bosser pour sa femme, ses enfants, sa famille, atteindre tous ses objectifs normaux pour arriver à cette destination finale. Et donc ça lui donne un sens. Et c'est ça qui permet de donner une satisfaction à tout ce qu'on va faire sur le chemin. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple entre 2 personnes qui vont aller au restaurant. Là, je vais parler de satisfaction d'abord. La première personne va peut-être demander des pâtes à l'eau. D'ailleurs, j'ai un audio que je partagerai avec vous qui est sur ma chaîne YouTube qui l'explique bien. Quelqu'un qui va demander juste des pâtes à l'eau, je dis avec un filet de citron et un verre de jus de pamplemousse, qui va être très satisfait. Et l'autre personne qui va demander le plat le plus cher de la carte, qui a suivi la mode, on va dire, qui a suivi le plat le plus cher, ce que tout le monde commande. Au final, c'était pas ce qu'il voulait. Donc, bof. Et il a payé plus cher en plus. Il a attendu plus longtemps pour la cuisson et la préparation. Il a payé plus cher et au final, il n'était pas content. Et l'autre personne qui a commandé ses pâtes nature avec un peu de fromage, un filet de citron et un jus de pamplemousse, c'était très, très, très simple, très précis, mais une satisfaction totale 100%. Donc, lequel qui maîtrise la situation? Celui qui a été précis. D'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer la sortie de la crise, en sachant ce que vous voulez avoir à la sortie. Sinon, vous ne saurez pas si vous êtes satisfait ou pas. Vous ne pouvez pas savoir. Et dans tous les cas, vous ne serez pas satisfait parce que l'idéal, c'est d'avoir sa société qui reprend du jour au lendemain avec tous les employés, plein de bons de commande et tout se passe bien. Et en fait, cette période de confinement n'a jamais existé. Ça, c'est ce que les gens voudraient. Mais ce ne sera pas le cas. Donc, vous avez toutes les chances de toute façon d'être déçus. C'est mathématique, hein, c'est pas être pessimiste. Ça, c'est l'exemple de la vision pour la satisfaction. Maintenant, au niveau de la rapidité, vous irez beaucoup plus vite. Si vous prenez le temps de vous arrêter pour préparer cette vision, on prend l'exemple de 2 personnes qui doivent préparer un repas. La première personne va sans liste, prend sa carte de banque et va au supermarché, se balade, cherche, elle prend des choses en promotion, elle prend des choses qu'elle aime, elle prend un mix de tout, des choses qui n'ont pas de lien, elle prend un truc de poisson, elle prend un peu de viande, elle prend ce légume, elle prend ce riz parce qu'il est en promo, voilà, elle a acheté plein de choses, elle en a eu pour, je sais pas moi, 200 $, et elle est sortie avec toutes ses courses, et elle rentre à la maison, et elle cherche qu'est-ce qu'elle pourrait faire à manger, les produits n'ont aucun lien les uns avec les autres, pour préparer telle recette finalement il manque tel produit, pour préparer tel plat finalement il manque tel produit, j'ai tous les produits pour telle recette mais finalement ça va me prendre trop de temps, bon finalement il n'y a rien qui va avec rien, bon je vais mettre une pizza au four. Donc on a perdu du temps, on a perdu de l'argent et on n'est pas satisfait. On prend l'autre exemple de la personne qui avait la vision,
pour préparer son repas, elle va rester à la maison, elle va prendre une liste, elle va marquer le plat qu'elle veut préparer, elle va marquer en détail tous les produits qu'elle a besoin, d'accord? Et puis, elle va au supermarché en imaginant même un petit peu le trajet du supermarché, en sachant par quoi elle va commencer, par quoi elle va terminer. Si elle a du congelé, elle terminera par le congelé. Si elle sait que le riz est près de la caisse, elle finira par le riz. Donc tout est préparé dans sa tête. Elle rentre, c'est un circuit. Elle est en mode automatique. Ça lui prend 20 minutes pour faire ses courses. Elle est à la maison. La recette va être prête dans la demi-heure puisque tous les ingrédients sont là. Il n'y a plus besoin de réfléchir. Dans l'heure, le plat est préparé, satisfaction totale. Pour avoir cette satisfaction totale, il y a eu un investissement au départ. Et c'est ça que personne ne veut faire. C'est investir ce temps de préparation. C'est se dire, je stoppe, je me pose, je me prépare, je sacrifie peut-être une semaine, peut-être un mois. Mais après, je serai en mode automatique pendant 10 ans. Donc ça vaut la peine de sacrifier cette période où je cherche cette vision. Ça prend combien de temps? Ben, ça peut prendre un jour comme ça peut prendre 10 ans. Encore une fois, il faut être convaincu que si vous n'avez pas votre destination, ça ne sert à rien de démarrer votre voiture. Vous allez où? Je ne sais pas, je me balade. Tu vas te fatiguer. Et c'est ce qu'on fait dans notre vie. Chercher un boulot dans une grande boîte. Je voudrais bien être cadre. Non, finalement, on m'a demandé responsable. On m'a proposé d'être consultant. Ouais, je vais beaucoup voyager, ça a l'air intéressant. Non, finalement, je ne vois pas mes enfants. Non, finalement, je me dispute avec mon mari. Non, finalement, je suis fatiguée parce que je travaille samedi matin. Voilà. Donc je vais, je viens, je viens, entre les objectifs qui sont imposés par la société. Finalement, c'est pas ça que j'ai envie. Tu devrais faire médecin. Ouais, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu devrais. Et au final, on a ce manque à l'intérieur parce qu'il n'y a pas cette vision. D'accord? Quand on le fait pour faire plaisir, c'est pas notre vision. Il y a beaucoup de personnes, c'est des biographies que je pourrais partager avec vous, dont un tennisman qui était devenu champion du monde pour faire plaisir à son papa. Donc il est devenu numéro 1 mondial. Et il dit, bah, j'ai ressenti aucun plaisir. Il est tombé dans l'alcool, la drogue. Bon, je vous la fais courte. Aucun plaisir. Il ne comprenait pas le lien de ce qu'il avait fait. Il est tombé dans la drogue pendant des années, il a tout perdu. Et un jour, son rêve, c'était d'ouvrir une école dans tel pays, telle ville, pour tel type d'enfant bien précis. Voilà, il avait préparé sa vision. Sa destination était bien précise. Vous savez, il y en a avec la salle, le nombre de pièces, combien d'enfants, les cours, tout est clair, c'est très précis. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'autant d'argent pour ce projet. Et quand il a réfléchi, il a cherché où est-ce que je peux trouver cet argent pour réaliser cet objectif, ah ben, il avait une compétence, c'était le tennis. Il a tout recommencé à zéro, mais là, il avait une vision. Et là, il est redevenu numéro 1 mondial, avec le plaisir, rapidement, avec son énergie, et tout le monde était content, et il a gagné son argent, il a pu faire son projet. C'est la différence entre sans vision et avec vision. Et c'est pour ça que vous avez 95% des gens qui ont fait des hautes études, allez 80% pour être gentil, des hautes études et des grands diplômes qui sont malheureux. Parce que finalement, ce n'était pas leur vision. Et donc on va chercher après 18 heures à faire ce qui fait partie inconsciente de notre vision. Prof de sport, faire des cakes, faire des pâtisseries, vendre des t-shirts, je ne sais pas moi, ou donner cours à des enfants. Parce que c'est ça en fait, ça fait partie de votre vision. Et donc on fait 8-18 pour faire plaisir à la vision de quelqu'un, je ne sais pas qui. Et puis après on vole du temps à droite à gauche et on se sent bien 5 minutes, 10 minutes, 1 heure par semaine. Parce que quand on fait des choses qui font partie de notre vision, mais on ne le sait pas. D'ailleurs, parmi les indices que je vous ai donnés là tout à l'heure, c'était qu'est-ce que je ferais si j'avais pas besoin d'argent, qu'est-ce que je ferais gratuitement et qu'est-ce qui me rend bien. En fait, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui me charge en énergie. C'est ça votre vraie essence. L'essence dans le sens, le diesel, qui va vous charger pour qu'après vous ayez de l'énergie, mais pour faire 1 million de choses. Donc, quand vous êtes une voiture diesel et que vous avez une vie qui n'est pas celle que vous voulez, c'est comme si vous aviez mis de l'essence dans votre voiture. Ça roule, mais voilà quoi. Enfin, je ne sais pas si ça roule. En tout cas, c'est pas terrible. Ben, il faut trouver le bon carburant. D'accord? Et une fois qu'on trouve le bon carburant, ben, ça roule à vie. Et là,
Là, vous avez le temps de faire même les choses que vous n'avez pas envie de faire parce qu'il faut les faire. Et vous aurez envie d'aller, de sortir de votre lit pour payer vos factures. Parce que si je me lève le matin avec une vision, ben, je ne me lève plus pour payer mes factures. Je me lève parce que ça. Je me lève parce que je dois vivre dans telle ville, avec telle personne, mes enfants, dans tel boulot. C'est ça que je vois le matin quand je me lève. Je ne vois pas la facture. La facture, elle est là. Elle est ici quelque part et ma vision, elle est là. Donc les factures, les contraventions, les problèmes, les disputes, les faillites, tout ça, c'est pas grave parce que je suis là. Je vois the big pictures, ils disent en anglais. See the big picture. Si vous voyez la vision, d'ailleurs, vous pouvez noter sa big picture, vous pouvez chercher sur Internet pour ceux qui comprennent l'anglais. If you see the big picture, si vous voyez la vision, tout le reste passe. Tout le reste passe. Il y a plein d'exemples comme ça et vous le faites dans votre vie, mais vous ne vous en rendez pas compte. Par exemple, quand vous mariez vos enfants, pour ceux qui ont déjà marié leurs enfants, ben quand on est dans la phase de préparation du mariage de son enfant, ben on est tellement heureux, c'est tellement clair qu'on va marier notre enfant que tout passe. Tout. On paye des choses super chères, on perd du temps dans certaines choses, on délègue, on engage, on recrute, tout est clair parce que la vision est claire, on sait ce qu'on veut et on voit ce jour-là, bien précis. Le jour du mariage, on l'a, la vision, surtout pour les filles, avec telle couleur, telle chaise, ceci. Donc la vision est claire et c'est ça qui fait que après elle trace pendant 1 an, elle est en mode automatique. Donc en fait, sans vision, vous allez devoir pédaler toute votre vie. Avec une vision, vous allez devoir pédaler pendant 1 semaine, 15 jours, 1 mois, et après, vous êtes en mode automatique dans une voiture de luxe. Quand je dis de luxe, c'est-à-dire confortable. Je suis assis confortable et je sais exactement qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. D'ailleurs, je vais prendre ici une référence pour que vous compreniez que ce n'est pas négociable, ce que je suis en train de vous raconter, c'est non négociable. Simon Sinek, c'est le même livre que j'avais présenté la dernière fois, c'était le Why. Voilà. Et là, il explique en 300 pages pourquoi il faut absolument ce pourquoi au début. Et là, il explique par exemple que quand il a les ouvriers, quand on a des ouvriers dans une usine, si vous avez des ouvriers qui préparent, qui fabriquent des petites vis, ben, ce serait bien de venir leur montrer la voiture finale. Leur dire voilà la voiture, c'est la nouvelle voiture hybride ou à l'électricité, ça va être la nouvelle voiture produite par notre pays ou par notre usine. En fait, leur donner la vision. Une fois que vous donnez cette vision en fait à vos ouvriers complète, ils ont beaucoup plus de plaisir à fabriquer ce petit vis parce qu'ils savent dans leur tête à quoi ils contribuent. Ils voient cette voiture, ils voient ce bateau. Là, c'était un exemple, je pense, avec un bateau. Donc, les ouvriers, pareil, le personnel, on doit leur donner la vision. On peut leur expliquer. Alors, encore une fois, c'est passer du temps avec son personnel. Mais bon, il faut aller dans l'ordre. Si vous n'avez pas votre propre vision de votre vie, ça ne sert à rien d'aller imposer une vision à vos ouvriers pour qu'eux bossent. D'accord? Moi, je dis souvent à un chef d'entreprise, si vous ne vous formez pas, on ne forme pas vos équipes. Ça n'a pas de sens, c'est pas honnête. Vous voulez que eux soient motivés alors que vous ne savez même pas pourquoi. Alors que la motivation ou la vision, elle est contagieuse. Elle se contamine. Non, on contamine, pardon. Donc si moi j'ai ma vision, je peux contaminer mes enfants. Ou contaminer mon mari. Ou contaminer mes collègues, mes associés. Mais si je ne l'ai pas, je ne peux pas demander à quelqu'un de croire en quelque chose que moi je ne vois pas. D'accord? Et donc il y a une autre phrase qui résume aussi très bien ça, vous la retrouverez sur Internet, c'est ton rêve, c'est pas ce que tu vois quand tu as les yeux fermés, mais c'est ce que tu vois quand tu as les yeux ouverts. C'est-à-dire que chaque chose que vous allez faire après sera en mode automatique parce que vous voyez la photo finale, l'image finale. Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà. Donc finalement, il faut arrêter d'essayer de réussir dans la vie. Il faut commencer à se dire, je veux réussir ma vie. Quelle est ma vie? Comment je la veux? Remettez tout à plat. De toute façon, c'est gratuit, c'est sur une feuille. Et de toute façon, je pense que c'est l'occasion ou jamais. Et à tous les coups, si vous ne le faites pas, vous serez déçus à la sortie.
Parce que si vous faites ce que vous voulez, c'est sûr que vous serez satisfait. Que le monde reprenne pas, que la crise continue pas, qu'il se passe une grosse crise économique, vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous plaît. Donc vous êtes gagnant de toute façon. C'est comme si vous étiez en train de préparer votre propre train, le construire, en attendant que le train de la ville soit prêt. Si le train de la ville est prêt, tant mieux, vous le prendrez. Mais de toute façon, vous êtes en train de préparer le vôtre. Donc, vous perdez rien. Vous ne perdez rien du tout. Au contraire, vous êtes de toute façon toujours prêt. Et c'est pour ça que les gens, les 5%, ne sont pas choqués par cette crise, parce qu'ils étaient en train de préparer leur train. Et que le train de la société est tombé en panne là pour 5-6 mois, c'est pas grave. C'était de toute façon un plus. Donc c'est un petit peu ça, la vision, c'est votre why, votre pourquoi, votre destination finale. Ça c'est le point premier, prioritaire, non négociable. Et c'est pas gentil quand je dis non négociable, mais je vous jure que c'est non négociable. Parce que vous pédalez, vous ne savez pas où vous allez. Parce que vous ne savez pas où vous allez. Tout simplement. Donc voilà, j'ai respecté ma demi-heure. Magnifique. Je peux m'arrêter là. J'ai donné suffisamment d'infos. Et avec les mots que je vous ai donnés, vous pouvez aller faire vos recherches sur Internet, vous trouverez. Ceux qui veulent aller sur ma chaîne YouTube avec mon nom et mon prénom, il y a une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Réussir sa vie ou réussir dans la vie.